Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi, le 6 octobre 2018, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie, je suis accompagné de mes médicaments. Ouais, j'ai fait un séjour à l'hôpital cette semaine, mais je me porte correct. Je vais animer la mission à un seul bras. Et si vous pensez que c'est niaiseux fait de la radio à un bras, c'est ça. C'est plus compliqué que ça n'a de l'air pour le reste de la vie. C'est ça. Parler au micro avec un bras, ça se fait bien, mais c'est exister. C'est l'exister, puis venir ici, puis revenir, puis t'inquiète. Puis pour ceux qui savent pas, je mange avec une canne, puis c'est le bord de ma canne, c'est compliqué. Mais bref. Juste à changer de canne d'abord. C'est ça. Puis là, les médicaments qu'ils me donnent pour régler le problème sont très puissants. Fait que je suis présentement dans un état de... Altéré. Un état de tierce. Altéré. Parce que je passe à droite les secondes. Ouais, donc, je suis dans un état de tierce. C'est ça, les médicaments. Là, laissez faire les geeks contre-attaque. Cet après-midi, l'émission pour enfants, Prozac et Fentanyl! Je serai donc accompagné de Conan Arsenault en face de moi. Salut. Bonsoir. Et de Mikey G. Maudit que c'est le fun de faire de la radio pour le fun demain avec des chums. Puis, informer les gens, évidemment. Protéger l'univers. Ouais. Tout ça. Oui, tout ça en même temps, c'est vraiment le pic de ma semaine, sérieusement. Yes. Bon. Yes. Donc, je pense qu'on est dû pour la première chronique. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Donc, que s'est-il passé dans les actualités geeks selon vous, messieurs? Pour s'emmener mon Simon intérieur, plein de choses. Oh yes! On commence par quoi? Ben écoute, Mikey, t'avais-tu... il me semble que tu nous avais envoyé des petites nouvelles tantôt. J'ai comme pas eu le temps de les lire. J'ai des trucs, c'est sûr, mais je suis pas encore prêt, là. OK. Ben écoute, moi, on va parler quand même d'une affaire que je pensais pas qu'il se pouvait, mais on peut être né plusieurs fois. Hein? Ouais. C'est l'histoire de Baby Linley, qui a eu une opération chirurgicale, qui était sortie, en fait... était en gestation, si on veut, elle était en train de grandir oui. Mais elle avait une tumeur sur la colonne vertébrale. Donc ils l'ont sortie du corps de la mère avant terme, ont fait une opération dessus, l'ont remis dans le four, puis après ça, elle est ressortie après. Donc là, elle est littéralement née 2 fois, mais c'est une fois comme plus que l'autre, mais donc Baby Linley, qui est né 2 fois. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'humains sur la Terre qui peuvent se dire... qui ont cet achievement-là. Là. Non, c'est spécial, pareil. Mais moi, je trouve ça incroyable parce que ça veut quand même dire à quel point la médecine est rendue loin. La médecine obstétricienne, c'est quand même... opérer sur une femme enceinte, c'est déjà pas évident. Opérer sur un fœtus dedans, le remettre, c'est comme... La médecine, il n'y a rien, là. Il n'y a rien, là. La religion l'a fait combien de fois? Les born-again Christians? Bon. En tout cas, je sais aussi que les chirurgiens esthétiques font beaucoup de nouveau-nés. Oh! OK. C'est les médicaments qui parlent. Donc, oui. Moi, j'avais de quoi par rapport à l'hyperloop. L'hyperloop. Ça, c'est le train souterrain d'élan musclé. Exactement. Oh, oui. En fait, c'est que il y a une course à l'hyperloop qui se fait entre HTT et Virgin Hyperloop One. Puis ils ont présenté cette semaine chacun leur prototype. Okay. Ça fait peur. Sérieusement, là, tu vois l'image. Oui. Ça ressemble à une balle de fusil.
sérieux, c'est comme si t'allais mettre une quarantaine de personnes dans une balle de fusil, puis t'allais la pitcher le plus vite possible. Écoute, je pense que je serais même pas game d'être un des cobayes. Parce que... Ouais, c'est... Parce que s'il y a un accident à la vitesse que ça va... Ça va être fini rapidement. Ah, écoute, c'est certain que ton intégrité structurelle est menacée. Je vais dire ça comme ça. C'est possible que tu sois pas dans la même forme que t'étais. Quand on ressort de quand là. c'est ça. Je sais pas c'est Mach quoi, là, mais c'est des vitesses de plus de 1200 km/h. Tu vas passer de solide à liquide. Oh, oui. Puis, ce qu'il y a de spécial, c'est que, puis ça pèse 5 tonnes. Fait que 5 tonnes à 1200 km/h, en tout cas, c'est spécial. Mais aussi, ce qui est spécial, c'est que, j'ai étudié spécial à cette fois, HTT, qui est une des deux compagnies, la capsule de Hyperloop est faite en vibranium. Fait que j'ai trouvé ça le fun. En vibranium? Ouais. Hein? Ça existe pour vrai, le vibranium, apparemment. Hein? Ben oui, mais pas le vibranium comme dans Marvel. Mais le vrai là. Je suis tellement... Non. OK, je vais aller vérifier. Ouais, non, c'est ça. J'ai mes doutes sur le fait qu'un vrai métaux, il l'ait appelé vibranium. Ouais, non, c'est ça. Juste Shit. c'est ça. Le premier lien sur Wikipédia, c'est est un métal fictif. Donc. Ben oui, c'est ça. Mais T'es-tu fait avoir? ben, tu sais, quand on dit au début les sources douteuses, Ouais. ben, Check la date, des fois c'est le 1er avril. allez pas sur geeko.lesoir.be. Bon, Fait ben, que- tu t'es fait out-geeker par Par les Belges. Ben, par les Belges. je me suis fait out-geeker par les Belges. Donc, Mikey, Ben s'il oui, te plaît. avec plaisir. Ben non, mais en tout cas, je le mérite. Non, c'est pas fait en vibranium. Si Conan, tu veux aller voir en quoi est fait l'Hyperloop, pendant que je T'élimines cette source-là de tes lectures quotidiennes. Ah, Donc, et ce, à jamais. Mais je vais passer à une autre nouvelle. Oui. Celle de, après l'Hyperloop, de quoi ça me tente de parler. D'autres choses qu'Elon Musk fait, c'est-à-dire la Tesla. oui. Il y a un nouveau logiciel dans les Tesla et que ça s'appelle le logiciel V9. Pourquoi? Juste pour one-upper le V8, j'imagine. Mais bon. Puis, ce qu'il y a de le fun, c'est que il y a un mode autonome pour les Oui. Tesla. Et maintenant, le mode autonome a des stéroïdes attachés après. Tu peux mettre ton mode autonome en mode Mad Max. C'est hot. C'est juste le nom qui est hot, là. C'est que Ok. ton char, il est juste plus agressif dans sa conduite, plus précisément dans ses changements de voie. OK. Fait que tu peux le mettre en Mad Max mode. Il y a des gens qui l'ont essayé sur Reddit, entre autres. Oui. Il y a des vidéos à cet effet. Et en plus, d'autres choses d'intéressant à propos du logiciel V9 de la Tesla, ils sont rendus avec des dashcams, justement, qui autorisent d'enregistrer là, ta conduite. Oui. Et il y a un Easter egg avec le V9. Tesla intègre l'Easter egg, c'est un émulateur Atari. Donc, oui, il y a un propriétaire qui a partagé un aperçu de cette fonctionnalité-là. C'est sur le tableau de bord, là, il y a un émulateur d'Atari que tu peux jouer tout en conduisant, en toute sécurité, avec ton mode autonome Mad Max. Alors, voilà. OK. C'est spécial. Oui. Pour tout à fait, revenir tout à au fait. vibranium de HTTS, là, vraiment toutes les recherches que je fais rapidement on a l'air à me confirmer que c'est un vrai truc, dans le fond que c'est des couches de carbone, mais que c'est Ok. juste eux qui ont décidé d'appeler ça vibranium. Ok. Mais il y a comme pas de... tous les sites que je vois, quand ils ont des liens, ils me ramènent sur la page de Marvel. C'est vraiment extrêmement bizarre. On dirait que je suis dans pas la vraie vie parce que c'est article hautement scientifique, genre The Verge. Après Oui. ça, comme le link de vibranium, c'est Marvel. Je suis un peu confus, mais Donc, OK, le vibranium dans Marvel, c'est un élément. Le vibranium dans la vraie vie, c'est un amalgame. Genre. Ouais, Je pense c'est que ça. c'est ça. Peut-être. Hey, je pense que ça nous prendrait un métallurge. Au Geek contre-attaque, oui. C'est vrai. Un métallurgiste. Ouais. Ouais. Pas Phil, là. Phil, je sais qu'il... Ouais, non, qu'il pas un verse dans le- métalleux. Non, c'est ça. Non, pas un... Non, ça. Non, c'est ça, là, pas quelqu'un qui écoute du métal, quelqu'un qui connaît le métal, mais pas le métal, les métaux. Les métaux. Les métaux. Les Voilà. métaux. Donc, voilà. Hey, on fait une petite pause musicale? Ah, pourquoi pas? La chanson de la semaine!
chanson de la semaine numéro 1. Cette fois-ci, je vais y aller avec une chanson que j'ai trouvée par pur hasard d'une fille sur YouTube, une Russe qui porte le pseudonyme de Alina Gingertail. Elle ne parle pratiquement pas anglais, fait que tous les textes puis que sur YouTube puis ses vidéos, elle parle en russe tout le temps. Okay? Mais c'est une multi-instrumentiste qui reprend des tunes de jeux vidéo récents. Et dans la prochaine chanson, ça va être la pièce Sword of Destiny de Witcher 3, Wild Hunt. Ouh. Conan, d'ailleurs, t'es en Je suis en train train de de le refaire, là. Je suis en train de le refaire. Et Oui. puis, vraiment, là, s'il y a quelque chose que qui m'a surpris encore plus que tout, là, Oui. c'est le seul jeu que je fais en français. Et c'est La incroyable. traduction est extraordinaire. Ah, Le lip sync est Oui. tellement bon en français que j'ai l'impression de regarder un film. Le vocabulaire est hyper recherché pour être d'époque. Pis tout ça. Mais Honnêtement, ce là, que j'ai il est fort. j'ai l'impression que le premier voice-over puis le lip sync a été fait en polonais. Oui. Puis j'ai l'impression que justement Le les deuxième était fait en phonèmes, français, oui. non mais que les phonèmes de polonais originalement sont plus proches du français C'est que de possible. l'anglais C'est parce que possible. ça a comme pas de sens quand je regarde les lèvres bouger, c'est comme là. OK. Parlant de traduction Fait que française ça de te donne-tu Witcher. ça te donne-tu un bon feeling pour Cyberpunk? Absolument. Ah, tu sais, je suis Moi- très hypé pour Cyberpunk. Ben, c'est ça. Fait que, Je veux juste dire la phrase oui. qui m'a fait le plus rire, mais qui est en même temps la plus wrong dans Witcher 3, que je dis que je joue en français en plus. C'est Oui. Hey, t'as beaucoup voyagé, toi? Je bats ma femme une fois par semaine. Je devrais-tu la battre plus? Quoi? Y a quelqu'un qui demande ça? à Genre, Gérald, oui, ça? je paraphrase, là, mais... Oh, mon Dieu Seigneur. Mais, bref, Witcher 3, encore aujourd'hui, un incontournable. Si vous avez Hey, pas joué, c'est là, dans les meilleurs RPG des 25 dernières années. c'est là. ça. Et réussissez à passer la première 1h30, 2 heures. Ça prend un certain temps à s'habituer. C'est pas le même... Le contrôle, puis ça prend un petit... C'est pas un acquis, là. Non. C'est pas immédiatement. Non. Faut que tu lui donnes le temps d'absorber ce style de jeu-là, cette mécanique-là, cette physique-là. Mais une fois que tu viens à l'aise avec les menus puis la mécanique du Il y jeu a de tellement base... de potentiel. Ah, puis le script, C'est tellement bien c'est écrit. tellement bien écrit. C'est- Chaque petite quest, aussi minime soit-elle, a un beau background écrit avec ça, des super beaux échanges, puis le voice acting est vraiment sur la coche. Honnêtement, regarde. D'habitude, c'est toujours ça qui est pas bon dans les Ouais. RPG. C'est le voice-over, c'est le Ouais, script. c'est ça. Tu sais, là, c'est comme, waouh, je prends mon temps. Toutes les missions, là, c'est rare. Là, j'ai skip parce que j'ai déjà fait, mais tu sais, ceux que j'ai pas fait, je suis intéressé de savoir la petite histoire oui? du nain qui, je suis allé chercher mon affaire là-bas, puis, tu sais, oui. C'est très hot. Vraiment très bien hot. fait. Donc, Witcher 3. Alors, donc, Alina Gingertail qui reprend la chanson Sword of Destiny. Et vous allez entendre successivement dans la chanson, c'est toute elle qui fait tout. Elle joue, elle fait les voix, elle fait guitare, mandoline, flûte, accordéon et guimbarde. OK. Et dans la vidéo, ta voix jouée de toutes. Est vraiment, vraiment solide. Donc, écoute, Sword of Destiny au Geek contre-attaque.
Alors, on vient d'entendre Sword of Destiny, repris par la youtubeuse Alina Gingertail. Donc, vous pouvez aller sur son canal YouTube. Elle a plein de reprises de jeux vidéo récents comme ça. Beaucoup de chansons de Witcher. Mais sa voix est vraiment pareille que dans la musique, dans la trame sonore originale. C'est surprenant qu'on le trouve. Elle a une très belle voix. Elle a aussi une bonne production pour sa musique. Ouais. Reprend beaucoup de jeux. Les jeux récents, elle prend du Assassin's Creed, elle prend du je me souviens bien, Skyrim entre autres à 2-3 reprises. Honnêtement, la fille est solide. C'est clairement le genre de musique que tu entends dans Witcher quand le combat devient un peu difficile. Quand la musique part, t'es comme, oh my god, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, comme il y a rien qui se passe, il arrive encore, la musique est partie, t'es comme, où c'est qu'il y a quelqu'un qui me veut du mal? Et le fait que c'est une multi-instrumentiste, c'est toujours intéressant de voir à quel point elle est capable de switcher pour ajouter de la saveur à ce qu'elle fait. Donc, honnêtement, petit channel YouTube que j'ai trouvé au hasard puis qui m'a vraiment surpris. Donc, voilà. Je répète, Alina Gingertail, Sword of Destiny de Witcher 3. Maintenant... Chronique jeux vidéo! Tant qu'à parler de Witcher 3, continuons. Yes, parce que justement, l'auteur original des livres fait la nouvelle ces temps-ci, parce qu'il poursuit Andrei Spakowski, je dois pas le dire comme du monde. Tu sais, les noms hongrois, des fois, il y a comme trop de lettres que effectivement, il y a beaucoup de consonnes consécutives. Exact. Donc, cet auteur-là avait vendu en 1997 ses droits à CD Rekt Project en disant même que CD Rekt Project leur avait dit... CD Projekt Red. CD Projekt Red, merci. Lui avait offert un pourcentage. Lui a dit non, il n'y aura aucun profit là-dessus. Cette affaire-là, ça ne marchera pas. Donnez-moi juste le montant total tout de suite. J'ai été stupide. J'aurais dû pas faire ça. Mais là, il poursuit CD Projekt Red pour 16 millions. Fait que c'est... Si Anne-France Goldwater serait là, elle dirait non! Mais tu vois, au début, j'avais l'impression que c'était quand même une plus petite compagnie que je croyais, parce que la valeur nette du studio est quand même évaluée à 2 milliards. Oh! 2 milliards? Je pensais honnêtement pas que cette compagnie-là était... Mais je te dirais que le Witcher 3 s'est vendu, là. De toute façon, puis il continue de se vendre. Parce que le 2 était le fun, mais le 3, ça n'a pas de sens. Non, le 3 est nettement supérieur. Et le hype buildé par Cyberpunk fait en sorte que ce jeu-là, échec ou non, va vendre en fou. Okay? Je te dis qu'il y a du monde qui... Déjà en pre-order, ça doit être assez impressionnant. Oh my god, oui. Hein. Et j'ai hâte de voir les ventes, mais que ça sorte. Parce que là, on parle d'un jeu avec une envergure de hype qui pourrait s'approcher des Red Dead Redemption de ce monde, puis des Grand Theft Auto, toute la kit, c'est-à-dire un jeu qui sort aux 5-6 ans, mais tout un gros jeu. Là. Fait que si ça continue de se parler, puis qu'ils font une belle campagne de promotion, écoute, là, le monde va s'attendre à un produit de qualité. Là. Parce que Witcher, personne ne va arriver. Gros de même. Non, c'est vrai. Et les critiques ont été unanimes. Tout le monde qui ont critiqué le jeu, c'est tout le monde qui ont joué au jeu. Tout le monde n'a que des compliments à faire à ce jeu-là. Donc... Cyberpunk, tout le monde l'attend avec beaucoup d'anticipation. Fait que c'est normal que la compagnie ait quand même une bonne valeur parce qu'ils ont comme des profits futurs presque assurés. OK? Sur un gros projet qui est presque terminé. Ben presque. T'as 2 ans, mettons, de se terminer. Là. Donc, non, je suis pas surpris de la valeur de ça, mais je trouve que la poursuite est un peu frivole dans le sens que... Man, il y a une expression en anglais, c'est « hindsight is 20/20 ». Exactement. T'sais, si... Avec le recul... Avec le recul, t'avais juste à y penser avant, bodé. C'est ça. C'est plate, là, comme ça, là, mais c'est vraiment un autre au pire. Ouais, c'est ça. On reprend tout Netflix. Parce que si la série qu'ils vont faire avec notre ex-Superman Henry je pense Cavill... qu'il est déjà impliqué dans la production. S'il est impliqué dans la production puis qu'il décide, bon, ben, je vais y aller avec des royautés sur le produit... puis un montant de base moindre. Mais si t'as pas appris, t'as encore demandé un montant en cash, puis tu penses faire la pause, puis que ça va échouer le bord. Tu sais, c'est toi qui es cave. T'as pas pris la bonne décision, puis t'essaies de faire payer quelqu'un d'autre parce que t'as fait tes mauvais choix. Exact. Ça, c'est le genre d'affaire que je trouve très, très, très douteuse moralement. Ouais, ben bon, regarde.
Puis CD Projekt Red, on vient se reprocher là-dedans, jusqu'à nouvel ordre, là. Jusqu'à nouvel ordre. Exact. Selon ce qu'on en sait, on vient se reprocher pour l'instant. Je veux dire, le jeu a eu le succès qu'il a eu, puis... Ce que j'aimerais voir, moi, dans Cyberpunk, c'est... puis je sais, c'est pas populaire comme avis, mais j'aimerais ça qu'il y ait un jeu de cartes. Moi, je trippe sur le Gwent, je trippe sur Hearthstone, j'espère... Un genre de jeu à l'intérieur du jeu. Ouais, il va parce sûrement en avoir. Parce que les gros RPG ont tous quelque chose du genre. Ouais. Tu sais, il fut un temps dans les Final Fantasy, c'était une pièce maîtresse des Final Fantasy entre le Blitzball, ça a-tu été comme... le 9, il y avait des cartes. Le 9, il y avait le jeu de cartes, mais t'en avais un jeu de cartes dans le 8 aussi, qui était le Triple Triade. Oui, ça, j'adorais ça. Puis après ça, t'avais un jeu de cartes, mais qui marchait avec les positions sur un échiquier de cartes dans le 9. T'avais dans le 11, il y avait un autre jeu aussi. Bref. Il y a toujours des jeux, un jeu à l'intérieur du jeu. Ce qui est toujours populaire. Tu pouvais jouer il y avait aussi le jeu Caravan à Fallout New Vegas. Ah oui, c'est vrai. Tu peux jouer aux cartes. Quand ils réussissent à introduire comme ça un jeu à l'intérieur du jeu qui rajoute un degré. Parce que Gwent a été tellement populaire qu'ils ont eu un spin-off de ça, là. Oui, il y a le jeu standalone de le Gwent. Free-to-play de Gwent. Ouais, c'est vrai. Que tu peux jouer, tu sais. Et il est vraiment le fun, le jeu. Puis c'est super simple, mais le cours d'apprentissage est rapide, puis le jeu est comme accrocheur. T'as envie de continuer, t'as envie de pogner des meilleures cartes, t'as envie de voir, tu sais. Honnêtement, non, écoute, en Witcher 3, on pourra en parler encore une demi-heure puis dire des compliments. Quel jeu surprenant. Quel beau petit jeu. Là. Sauf que là, j'ai le goût de parler de quelque chose qui s'est passé cette semaine. Hein? Et Stéphane, ouvre bien tes oreilles. Chronique laser! Piu, 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 piu. Bon. Chronique laser. Oh, il pensait qu'on l'avait oublié. On a gardé le tape. Ben oui, certain. C'est tellement le plus manly des chroniques laser ever. Armez le volume. Mets plus de volume. Puis armez-nous ça. Là. Pompe-nous ça. Là. La chronique laser par Stéphane Goulet. Chronique laser! Piu, 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 piu. Petite mention spéciale à Virginie Brouillette qui est crampée comme une... C'était ça le petit rire qu'on entend. qui riait de lui tout le long en arrière-plan. Tabarnouche. Fait que, tout ça pour dire que cette semaine, les prix Nobel de physique ont été attribués. Oui. Bon, c'est tout simplement. C'est que une Canadienne, et ça fait genre 60 ans qu'il n'y a pas une femme qui a eu un prix Nobel. Okay. Donc, une Canadienne qui s'appelle Donna Strickland a été récompensée avec son collègue, en fait, c'est son professeur Gérard Mourou, pour avoir mis au point l'amplification CPA. Donc, l'amplification CPA, je vais vous dire c'est quoi parce que je connais tout dans la vie. C'est l'amplification par dérive de fréquence. C'est une technique d'amplification des impulsions laser ultra courtes. Ça peut aller jusqu'à des pétawatts de puissance, et ça pour des femtosecondes. Donc, c'est très, très rapide, très, très puissant et très, très court comme impulsion. Ça sert, entre autres, des applications pour dans le domaine médical, entre autres, pour la chirurgie réfractive de l'œil et le traitement de la cataracte. Fait que on doit ça à Donna Strickland qui a été récompensée. Elle est affiliée à l'Université de Waterloo au Canada. Voilà. OK. Fait que c'est grâce à elle qu'on va pouvoir voir de quoi quand on va avoir 65-70 ans, là, que nos cataractes. Et c'est grâce à elle qu'on a pu humilier à nouveau Stéphane Goulet pendant qu'il n'est pas ici. Ben oui! Et écoute, il est crampé sur Facebook. Là. Il m'a envoyé de quoi, là? Il rit. Il rit, mais je sais pas si c'est de bon cœur ou c'est jaune. Ouais, c'est ça. On y en reparlera. Mais bon, merci Stéphane. Écoute, ce tape-là, c'est sur les internets maintenant. C'est à tout jamais. C'est pour toujours. C'est dans l'espace. Tu sais, comme même si la Terre, elle explose, les ondes se propagent encore dans la galaxie. Comme il va y avoir Thanos qui va pogner ça sur son ship à un moment donné. Tu sais, comme, là. On va tous entendre ça. Nice. On se demander est-ce que la race humaine vaut la peine. Vaut la peine. Puis on va se dire, ouf. Donc. Ben, c'est ça. Je voulais juste. Tu sais, les lasers, c'est le fun. J'étais en train de regarder une petite nouvelle sur le site Laser Focus World. J'étais allé chercher des nouvelles de laser entre-temps. Et puis là, c'est sûr que on parle de mécanique quantique, donc tu sais, c'est une affaire que
connais tellement... je peux vous en parler tellement bien que je vais pas trop le faire. Mais ils se sont rendus compte que dans les lignes de communication des fibres optiques, il pourrait avoir un défaut dans les cristaux qui forment la ligne optique carrément. Okay. Et ces cristaux-là pourraient potentiellement permettre... Vu qu'ils sont comme mal alignés, il y a comme des photons qui vont à des places qui sont pas supposées. Et ça pourrait peut-être faire en sorte que la communication quantique serait possible à travers la fibre optique. Je sais pas qu'est-ce que ça implique dans la vraie vie, là. Mais le petit dessin que je vois est clair. Non, mais c'est comme si en fait on se servait un peu on dirait des extras, tu sais, comme si on avait trouvé moyen de pogner le courant après des lignes de téléphone. Tu sais, c'est comme il y a quelque chose qui sort de là à cause que tu sais c'est pas parfait. Oh my God, cette affaire-là peut servir à d'autres choses. C'est souvent le genre d'invention que c'est comme hey, genre les vaccins sont arrivés comme tu sais c'est genre de c'est souvent dans les byproducts de technologie qu'on trouve des réponses, tu sais à des nouvelles affaires. Donc, ils ont découvert le micro-ondes en testant des radars. Oui, non, c'est carrément. Fait que, ils ont découvert le Viagra en testant des médicaments bloqueurs. C'est souvent des effets secondaires de quelque chose qui fait en sorte que hey, ça fait ça aussi. L'aspartame aussi a été découvert par hasard parce que le professeur a dit à son assistant test this chemical, mais l'assistant a compris taste this chemical. Oh! Fait qu'il a goûté, puis comme, hey, c'est sucré! Puis là, oh! Mais tu sais, comme, ça, c'est un assistant dévoué. Hein? Oui, hein? Ouais. Écoute à ça, le jeune. OK, c'est du cyanure, monsieur. Oui, puis ça goûte quoi? Mais ça goûte ça goûte le sucre en poudre. Non! Oui! On a une bonne émission aujourd'hui, c'est le fun. Et c'est exactement le bon timing pour y mettre pause. Oui. Donc, on va faire une petite pause, justement. Puis on va revenir tout après. Puis on va parler un peu de télé. Je pense que tu as vu quelque chose qui t'a intrigué. J'ai hâte d'en parler. Yes. On va revenir tout de suite après au Geek Contre-Attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Voici les Geeks Contre-Attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission de cette semaine. Donc, le second de mes 3 états. Hein? J'ai dit que j'étais dans un état tierce. Fait que là, j'étais mon état premier dans la première demi-heure. Là, je suis dans mon état second. Et je vais être dans mon état tierce par la suite. Merci, Pellule. Donc, on va parler de télé un petit peu. On a-tu un thème pour ça? Oui. Il s'agit d'un petit écran pour l'humanité, mais d'un écran de géant pour les geeks. Chronique télé. En passant, Stéphane qui nous dit hashtag l'humiliation. Aucun regret. Non. Hashtag no regret. Hashtag je le referai demain matin. OK. En fait, prépare le thème tantôt. Hashtag on va le refaire tantôt. OK, donc... T'as vu une série? Le premier épisode est disponible sur YouTube. Donc, je recommande à tout le monde d'aller l'écouter. Il est censuré dans le sens que quand des personnages disent des mots grossiers, il y a un silence. Il y a certaines parties de l'écran qui sont blurry, mais ça donne une idée tu comprends quand même. Tu comprends quand même que ce qu'il regarde, c'est quelque chose d'un peu violent. Tu comprends quand même qu'il dit fuck. C'est pas là répressif là comme c'est juste à cause que c'est sur YouTube. C'est ça, exactement. Donc j'ai écouté la première épisode de Kidding, la série produite, réalisée par Michel Gondry et aussi qui est produit par Dave Holstein. C'est un nom qui m'est pas familier. Michel Gondry, c'est-tu le gars de Eternal Sunshine on the Spotless Mind? Exactement. Et justement, c'est le retour de Michel Gondry et de Jim Carrey ensemble depuis ce projet-là. Jim Carrey dans une série télé? Ouais. Puis écoute, le premier épisode, tu sais, le synopsis, c'est que Jeff Pickles, qui est joué par Jim Carrey, est un conteur pour enfants à télévision depuis plusieurs générations et symbole même de bonté, se retrouve un jour confronté à l'implosion de sa famille. Ne pouvant pas se servir de ses habituels contes de fées, fables et marionnettes pour sortir de cette crise, il se retrouvera enfin confronté à la cruauté du monde et au déclin de sa santé mentale.
Juste au point de vue du casting, Jim Carrey a les cheveux vraiment longs dans ce film-là, dans cette série-là. Puis c'est comme, on sent qu'il y a du temps derrière ça. Dans le sens, tu sais, c'est ses vrais cheveux, là, tu sais, c'est pas... Puis il y a une petite séquence à la fin où il se rase. Mais tu sais, il se rase comme juste une shot dans le plein milieu de la tête, puis tu sais, il fait comme... Un anti-mohawk. Ouais, carrément, mais c'est parce qu'il reste comme ça après pour jusqu'à la fin de l'émission. C'est comme, oh boy, tu sais, comme le personnage est vraiment en train de vivre un gros breakdown. Puis c'est vraiment, on s'imagine un peu, et pensez à Monsieur Rogers, pour le monde qui connaît ça, au Québec, on avait-tu Parcelle de soleil? Ben, ça, ou au Canada, il y avait Mr. Dress-Up, qui était comme l'équivalent de Monsieur de Mr. Rogers au Canada. Puis le premier épisode, là, c'est le fun parce que tout de suite, on est vraiment dans les gros sujets dark. Lui, en tant que M. Pickles a vécu un deuil, et il va en parler. Il veut, tu sais, faire un peu sa propre thérapie avec son émission, tu sais, puis il va en parler aux enfants de comme la mort, c'est important. Wow. Mais là, évidemment, tu sais, son producteur dit non, écoute, t'as une image à 120 millions de dollars de bonté et de joie. Si tu te mets à parler de la mort, les enfants vont pleurer, puis là, tu sais, ça marchera pas. Donc, mais on sent qu'il y a vraiment... Moi, je pense que cette série-là va finir en drame incroyable, parce qu'il y a vraiment... Il y a beaucoup de noirceur sous-jacente à ce qu'on voit. Okay. Vraiment, là, je vous recommande tous d'aller écouter le premier épisode. C'est 33 minutes. J'ai extrêmement hâte de voir les autres épisodes. Jim Carrey, encore une fois, super bon. Là. Puis il y a une bonne distribution aussi. Il y a Catherine Keeger, entre autres. Frank Langella, qui fait le producteur. Et il y a Judy Greer aussi. Il y a beaucoup de visages connus. Puis ça surprend. Parce que ça se présente un peu comme l'émission, ça se présente un peu comme tu sais, kidding, ça va être une émission avec des marionnettes pis tout, mais finalement comme dès le début t'es comme oh my god, il y a de la noirceur en dessous de tout ça. Donc ouais. Puis c'est sur quelle chaîne que ça passe sur Showtime. OK, Showtime. Mais je sais pas s'ils vont après ça donner tout le reste des épisodes. Là. Je pense qu'il y a 4 épisodes de sortie à date, mais il y en a seulement qu'un disponible sur YouTube. OK, bon. On va savoir, puis au Canada, sur quelle chaîne ça va être disponible pour en équivalence. Là. Ouais, c'est ça, parce qu'on n'a pas Showtime au Canada, je pense. Mais à moins que tu payes, là, je pense. Pas, j'ai aucune idée. Je sais pas si où ça fait partie de la programmation que, mettons, Global achète, puis passe eux autres sur leur chaîne à la place. Ça, ils font ça pour quelques chaînes américaines. Mais bref, donc voilà, une série avec Jim Carrey. C'est intéressant de le revoir dans un projet comme... un peu plus étoffé qu'un film d'horreur à petit budget ou qu'une comédie nowhere. Tu sais, il a tombé de haut. Il a du potentiel, ce gars-là. C'est potentiel. Tu sais, c'est que sa vie a pris une méchante débarque dans les dernières années. Hein. Sa vie personnelle, je suis pas au courant. Ah ouais, y a-tu des drames dans sa vraie vie personnelle? Moi non plus. Vous avez pas entendu parler de son ex? Non. Je pense que oui, mais... Il est sorti avec une fille beaucoup plus jeune que lui, qui s'est suicidé dans son appart à lui. Ça, c'était un coup dur. Puis qu'ils l'ont trouvé là, puis que ça a été... Je pense qu'il en parle dans le documentaire Jim Carrey... non, c'est ça. Is Dead, c'est ça? Ou... Ça fait de même, je me rappelle pas, mais ça a été tough, là. Puis il avait fait des vidéos maintenant sur Internet, des vidéos sur Instagram ou whatever quoi, où ce que des stories. Il cruisait Emma Stone pour déconner, mais ça sonnait creepy au bout. Tu sais, il y a eu une mauvaise passe. Il a calé, là. Ben, il va se servir de ça pour... Ouais, ça, j'ai l'impression que c'est très, très cathartique. C'est peut-être, ça va peut-être faire un Robert Downey Jr. puis se servir de ça pour catapulter sa carrière dans un nouveau... Parce que Carrey est capable... Il est capable d'être aussi compétent dans le dramatique que dans l'humoristique. Puis il l'a prouvé à nombreuses reprises. Oui. Yes Man. C'est un bonnet. Yes Man. C'était pas si pire. J'ai préféré Liar Liar. Oui. C'est principalement le même film. Là, ouais, ça ressemble beaucoup, effectivement. Yes Man est plus comme Loki. Mais écoute, Truman Show. Man on the Moon. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Moi, ce film-là, j'ai fait mes travaux d'université là-dessus. Ce film-là est incroyable. Là. Puis lui, là-dedans, il s'est surpassé, là, tu sais. Non, il y avait rien à envier de n'importe quel acteur qui a fait les grandes écoles de comédie, de comédiens, puis le gars, il vient juste du stage, hein, il a juste fait des shows d'humour. Puis des shows à sketch, puis il était capable d'aller canaliser ça de façon extraordinaire. C'est un bon acteur. Puis le Cable Guy, qui est le film, je trouve, qui est tellement... Underrated. Tellement. Le monde ne comprend pas à quel point ce film-là est bon. C'est brillant comme comédie noire, cette affaire-là. C'est bon. Tu sais, quand tout
te pète à la fin, là, puis Ah non, tu puis- vois le personnage qui est comme J'étais juste trop jeune pour comprendre. Exact. Quand je l'ai vu, j'ai comme pas compris. Tu sais, j'avais quoi, C'est le 13, 14 contexte ans? des films, entre quel film ce film-là a sorti, qui l'a torpillé, parce que Ouais. sinon... Ben oui, parce que c'était entre des comédies niaiseuses avec... Ben, avec, exactement, je pense que c'est on- comme après The Mask, puis avant Dumb and Dumber. Genre. Fait que, On parlait de Jack Black la semaine passée. Jack Oui. Black joue dans le Cable Guy. oui, Oh oui. ben oui. C'est un des coworkers à... Voyons. Ben, à Matthew Broderick. Ouais, c'est ça. Ah, Puis ouais. c'est Ben Stiller qui réalise. Ouais, Puis c'est ça. aussi, le monde, il s'en rappelle peut-être pas. Mais, ah non, honnêtement, là, Cable Guy, ça fait partie de mes gros films. Quand tu dis une comédie noire qui te fait réfléchir, puis qui a plusieurs couches dans son Ouais, humour, là, ouais, c'est ouais. vraiment, vraiment solide. Bref. Ah, il y a un petit quelque chose, je oui. sais pas si on en a parlé la semaine passée. Hein? Attends un peu, là. Attends un peu. Voyons, c'est bon. Bon. On a-tu parlé de silence malaisant? Ah, ok. Internet! Parce que pour tout le monde qui ont des comptes, des groupes qui sont admin de pages sur Facebook, Oui. il y a la fonctionnalité là, voir en tant que, tu sais, ou publier en tant que. Ouais. Et la semaine passée, il y a des hackers qui se sont amusés avec cette fonctionnalité-là sur Facebook pour hacker pas moins de 50 millions de comptes. Oui, on Ouais. n'en avait pas parlé, c'est vrai. Puis c'était quand même une grosse brèche de sécurité. Ça aurait de pu nous Facebook. affecter nous autres aussi. Oui, Le monde aurait pu poster à la place des guides contre-attaque sur des... Ben, en fait, Non, on aurait tout pu le monde qui a un l'adopter. compte Facebook s'est peut-être pas rendu compte, mais à un moment donné, il y a eu la session a expiré et vous avez dû revenir dedans. Ben ça, c'est justement... Oui, je me rappelle. Je me Moi aussi. rappelle quand Facebook a été down pendant 15 minutes à peu près. là. Exact. Ça a fait la nouvelle. Pourquoi Facebook est down? Mais c'est ça, c'est sorti après que c'était une attaque de pirates. Sérieusement, quand c'est arrivé, là, quand Facebook... puis c'est bizarre. Quand Facebook a éteint, j'étais là... Ça y est, c'est-tu fait- la fin du monde? Tu t'es fait zucked. Moi, je C'est- pensais que je m'étais fait bannir de Facebook pour une joke pas cool. Ouais. Les missiles sont arrivés sur le serveur principal de Facebook. Voilà, je vais aller me chercher de l'eau. Tu sais, c'est- MySpace va-tu rebondir? Tu penses quand Facebook va fermer? Eh boy. Et là, 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 là. Mais pour être honnête, ça m'a fait réfléchir à des alternatives pour quelque chose. Et j'étais en train de le faire. Là, c'est sûr que là, avec ma blessure au bras, ça sera pas dans les prochaines semaines. Là, ça va être un peu plus tard. Mais je vais archiver ma liste de critiques du défilm sur IMDb. Je suis en train de monter une liste. Oh, nice. Donc, on peut faire des listes sur IMDb Oui. avec nos accounts. Et je fais un copier-coller des textes dans l'ordre que j'ai écouté mes films. Donc, je vais pouvoir archiver ça ailleurs. Puis ceux qui vont vouloir le voir sur IMDb, la liste avec les liens et tout ça, ça va être ailleurs que sur Facebook. Puis probablement dans une page qui va être plus facile à consulter pour ceux qui vont vouloir voir. C'est une Je suis très rendu bonne où. idée, Rick. C'est juste que j'ai pas d'endroit dans les notes pour mettre ma note. OK? Mais il y a quand même ce que j'en pense. Les étoiles? Tu peux voir Ben, les étoiles, oui, mais c'est comme... C'est sur 10, moi c'est sur 5, puis c'est pas nécessairement des... Je pensais que c'était 5 les étoiles sur Non, IMDb. c'est sur 10. Puis sur 10, je pourrais comme y aller par tranche de 2, Ouais. mais ça représente pas tout à fait ce que... Tu sais, j'ai déjà Non, dit non, que c'est ça, mon c'est- vote n'est pas... Un Gage de 4 qualité, n'est pas là. supérieur à un 3. C'est que je pense pas que, mettons, que Deadly Prey, que j'ai classé 5, honnêtement, je pense pas que c'est un meilleur film, mettons que... N'importe quel autre que t'as aimé. mettons Lady Bird que j'ai classé 3. Ouais. C'est dans le contexte que je l'ai écouté, puis par rapport à ce que je m'entendais, ou quel genre de public j'étais à ce moment-là, je l'ai pas apprécié autant que j'aurais dû. Mais je pense pas que c'est un meilleur film, tu comprends? Faut que le monde pense que mes Non, notes c'est ça, ne c'est sont pour pas ça que- ne c'est sont ça. pas quantifiables numériquement. C'est pas comme ça que ça va se passe. pas. C'est ça, c'est pas de. C'est une échelle neutre qui part à 3, puis que de chaque côté, il y a 2 options. C'est C'est-à-dire, ça. je l'ai aimé sans contredit, ou je l'ai détesté sans contredit. Puis la note du milieu, c'est même si c'est des défauts, je l'ai aimé, même si c'est des qualités, je l'ai pas aimé. Ouais, fait que c'est sûr que sur 10, C'est- on retrouve Sur pas 10, ce ça va genre être... d'affaire-là. Non, c'est ça exactement. Ça fait que je sais pas si je vais mettre mon rating en tant que tel. Je pense pas qu'il est nécessaire. Je pense que la critique en elle-même donne une bonne idée de ce que je pense du film de toute façon. Fait que je vais travailler là-dessus. Tu vas préserver donc tes archives du défilm de Ouais. l'imminente destruction de Facebook. Ben oui. Et en plus, je suis en train de travailler sur quelque chose par rapport au défilm, sur les Défilm Awards.
Oh! Ben oui, parce qu'en Fait fin que de l'année, il va falloir que tu fasses ton top. Ben, un là. genre de bilan. Puis là, j'ai en train de sortir des catégories un petit peu funky, fun, pour, tu sais, pas avoir Nice. de quoi de juste... fait que là, je suis en train de faire la liste, puis on s'en reparle, on a le temps de s'en parler Petite, encore. en masse. avant la pause, Oui. petite question quiz. Combien vous pensez qu'il y a d'usagers sur Facebook? Moi, je dis 150 millions. Je dirais qu'on est passé le 500. Bon, Eric, t'es le plus près, mais pas tant que ça en même temps. 2,2 milliards. Hey! Mais là, ça compte les pages corporatives, Ouais, ça puis compte toutes les groupes. Ça puis- compte toutes les pages, Ouais, toutes les ouais. comptes. Ça compte Toutes tous les les comptes. comptes. Mes 25 accounts que j'ai, Bone and Arsenal. Tu sais, comme tous les Ouais. comptes que tu te fais parce que tu te fais maner mettre Mais dehors pendant c'est 24 heures. huge. Mais c'est ridicule. On arrive à... dans pas long d'avoir plus de comptes que d'humains sur la Terre. Ben oui. Ouais, parce que le monde qui meurt, le compte reste. C'est ça. exactement. Ben oui. Hey, Wow. faudrait que quelqu'un s'occupe de fermer les comptes des défunts. à un Non, moment mais... donné. Faudrait qu'il fasse la liste. Non, mais, Il y en a combien de comptes sur Facebook actuellement de gens décédés? Ouais. je sais, Ça serait weird, hein? Parce que moi, je sais que dans ma liste de personnes sur Facebook, il y en a eu quelques-uns Ouais, moi aussi. dans le passé que... Puis tu sais qu'à un moment donné, tu revois quelque chose, puis ça te dit fais suggérer à vos amis qui pourraient aimer cette page. Puis que je vois cette personne-là, je fais comme ah wow, Un ça fait article bizarre. Là. de 2014 sur le site Ouais. de Loop. De 2014, donc ça date Ouais. quand même. Là, tu sais, les 5 stats ans. étaient pas Quatre pareils, Mm-hmm. mais le titre c'est Dead Facebook users will soon outnumber the living. En 2014. Wow. Donc, j'imagine que, à moins qu'il y ait drastiquement, là, parce que tu sais, il y a manière de reporter justement quelqu'un qui Oui. est mort. Puis là, Facebook est supposé fermer la compte ou en Mm-hmm. tout cas le rendre inactif. Mais donc, si en 2014 c'était déjà un problème, je sais pas où on en est rendu maintenant. Ouais, parce que le processus de deuil, là, ça a bien beau, là, mais les gens à la maison, là, fermez donc vos morts. Ben, pour de vrai, là, moi, j'ai, tu sais, un de mes amis du primaire Oui. est mort une couple d'années. Puis comme, je pense que c'est 2 ans plus tard, comme il y a eu un message, tu sais, de lui qui est popé sur mon Facebook, là. J'ai trouvé ça assez ordinaire. Ah, un genre de spam qui avait comme piraté son compte puis qui envoyait des non, emails. je pense là. que c'était comme, je pense que ça faisait partie un peu comme de ça, il était mort dans ce coin-là, puis je pense que c'est sa mère qui a posé quelque chose. Mais je me Ok. souviens très bien que de voir le un nom pause de lui, puis là, wow! C'est pas, Non. ouais, ça donne un genre de frisson. Ouais, tu sais, c'est pas moi qui allais le chercher, là. Je Ouais. me suis fait, tu sais, fait que c'était bizarre. Ouais. C'était bizarre. T'imagines-tu que quelqu'un que tu sais qui est mort depuis longtemps qui se met à liker tes posts? Ouais, il like toutes tes posts. Oh my god. C'est sûr qu'il y a une histoire Ouais. d'horreur qui a été écrite Unfriend, là-dessus. unsubscribe! Ouais, c'est Ben, c'est pas ça d'ailleurs, là. Ouais, Unfriended. Ouais, ouais. Ils ont Puis, fait hey, une- puis, il y a un 2. Hein. ça. Ouais, On c'est vient regarde. d'écrire le film là, en 2 secondes, je pense que c'est le même processus qu'ils ont fait les scénaristes. Donc, Maestro, Ouais. La chanson de la semaine 2! et cette fois-ci, je vais y aller avec Overclock Remix. Mais là, je vois pas qu'une chanson récente d'Overclock Remix. Ouh. Raison étant que cette semaine, ils ont sorti un album, comme ils le font de temps à autre, sur la suite de Secret of Mana, donc Seiken Densetsu 3, Ouais. je pense. Puis c'est toutes des tonnes de 6-7 minutes, je pouvais pas amener ça. Et mais je vous suggère quand même d'aller chercher si vous êtes des fans de la série, l'album est malade, là. J'ai remonté à la genèse de Overclock Remix, c'est-à-dire Oh! la première année d'existence du site, 99-2000. Ok, c'est si vieux que ça. C'est. Oh oui, Oui, oui. oui, on est sur le bord des 20 ans. Oui, Caroline, hein? Overclock Remix. J'ai été, comme je disais, j'étais un participant actif sur le forum et j'ai appris l'infographie sur ce forum-là de Overclock Remix. Et dans les premières chansons qui m'ont fait comprendre que le site était pour vrai, là, c'est une de ces chansons-là, donc des chansons qui avaient des reprises de chansons de jeux vidéo qui avaient un edge musical indéniable. Et là, je vous parle d'une chanson qui a été faite en 2000 par le remixeur légendaire de ce site-là, Emma Evil, fait partie des fondateurs, fait partie des vieux de la vieille. Et la pièce, c'est une pièce de Legend of Zelda. Donc, c'est le thème de Legend of Zelda, mais la pièce s'appelle Jazzy. Donc, c'est une pièce avec un rang de trip de mood jazz. Et ça, c'est pour se faire pardonner à Stéphane. Je sais qu'il apprécie le jazz. Ben oui. Et je me suis dit qu'on l'avait assez humilié. Donc, ce qu'on va faire, on va passer la toune pour se faire pardonner Ben oui. de l'avoir humilié avec le thème de laser. Donc, Legend of Zelda, Jazzy de Emma Evil, au Geek contre-attaque. Chronique laser! Piou, 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 piou.
Alors, on vient d'entendre la pièce... voyons, ça peut... OK, excusez-moi, j'ai rien qu'un bras pour mettre mes écouteurs, puis ça va tout croche. Donc, on vient d'entendre Jazzy de Legend of Zelda par Emma Evil en 2000. Donc, la première année d'existence de Overclock Remix. Donc, voilà. Un succès souvenir. Ouais, et c'était pour s'excuser d'avoir humilié Stéphane Goulet. Il nous pardonne et Ouais. il a trouvé ça très bon. Ah, Non, sérieusement, c'était... puis moi aussi, d'ailleurs. Là, belle c'est... petite groove, hein? Link avec sa petite clope, son petit chapeau. Là. Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. À noirceur, à un lampadaire. C'est ça. OK, nice. Donc, on parle de quoi maintenant? Je viens juste de voir que la nouvelle saison de South Park est commencée depuis 2 semaines. Oui! Oh, Hey, j'ai raté ça. Non, pas moi. C'est pas pire. Mais, ouais. Aïe, aïe, tu me mets sur le brûle pour point. Mais, non, ouais, j'ai bien aimé ça. Il n'y a rien qui me vient à l'esprit, là. Ça doit Mais- être sur le président beaucoup, les 2 premiers épisodes. Le premier épisode, c'est quoi le... Non, Non? Ok. non. Ben, allez le voir, là. Je suis blanc, là. Je veux dire, South Park, d'habitude, ils n'ont pas à faire grand-chose pour que j'aime ce qu'ils font, donc j'ai bien hâte d'aller voir tout ça. OK. Hey, t'es-tu ready pour une chronique Conan? Yes, sir. Yes. Bon, on va se relever le poil des bras. Ben oui, tabarnak. Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenault. Fait qu'on va parler un petit peu de cinéma. Yes, et puis là, Yes. je viens de réaliser que vu que mon ordi et mon ordi à la maison a fondu, donc Il a fondu. non, je sais pas s'il a fondu, mais il marche juste pas. Mais là, tu sais, Son power supply ne supply plus. exactement. Et là, faut que je me rappelle des films que j'ai écoutés. Mais j'ai écouté quand même des affaires intéressantes. T'as pas été voir Venom cette semaine? Non, j'ai pas été voir Venom cette semaine parce que je me suis comme un peu fié. Je veux le voir, mais je suis pas pressé de le voir au cinéma. Ouais, il semblerait que c'est kiff-kiff avec le public, mais les critiques l'ont détesté. Red. Mais souvent, je me rapproche souvent plus du bord des critiques que du bord du public. Moi aussi. La plupart du temps, surtout dans les films d'action. Là, Mais au moins, il semble un peu meilleur que Predator, parce que Predator, c'était l'unanimité. Ouais, Tout le monde l'ont trouvé cave. Mais il y a un geek que c'est longtemps qu'on a reçu à l'émission, mais j'ai vu un geek aujourd'hui ce matin et puis qui m'a dit Laurent Maheu pour Maître dropper son nom. Maheu, ben oui, il faisait les chroniques indie dans le temps. oui. Puis écoute, Il m'a dit une petite phrase pour résumer Venom que je pense que ça m'enligne quand même bien sur c'est quoi le film, puis c'est Venom aurait été super bon dans les années 1990. Donc, OK, je comprends. Comme si Blade ressort aujourd'hui, ce sera pas bon. Donc, c'est un peu la même chose. Spawn. Mais Spawn, ça pourrait être bon. Mais Ouais, j'aime le non, personnage. ouais, non, c'est ça. Mais donc, tu sais, je pense que c'est des tropes qu'on a vu des centaines de fois. Il y a aucune surprise dans le film. À ce qui paraît, Tom Hardy est bon, mais tu sais, c'est peut-être le 2 qui va être bon. Puis aussi le fait que c'est complètement coupé de l'univers de Marvel, que ça aide pas du tout. Ouais, c'est ça. C'est comme. Je pense pas aller voir au cinéma, Yeah, moi non plus. mais j'ai hâte de comme- voir. Ouais, j'ai une curiosité morbide. Parce que j'ai toujours été un fan de Spider-Man. Ça a toujours été mon super-héros préféré depuis que je suis très, 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 très jeune. Donc, évidemment que l'intérêt y est, mais c'est Sony. J'avais oublié que c'était Sony. Ouais, non, ça regarde mal. Puis les deux Amazing Spider-Man, ils étaient pas... Il était loin d'être amazing. Ouais. c'est ça. J'aurais aimé ça plus que ça. Ouais, mais le 2, j'aurais aimé ça le trouver bon parce que visuellement, Il était c'était le c'était plus du bonbon. hot Spider-Man qu'il y a eu à l'écran là, bonbon pour ce pour qui est les d'être yeux. fidèle à BD. Puis en plus, fidèle à l'époque où je l'ai suivi à BD parce qu'il s'était basé sur le style de Mark Bagley, qui était mon dessinateur fétiche quand j'ai commencé à lire les Spider-Man à l'époque de Maximum Carnage puis toute la C'est quête. là. clairement un des bons dessinateurs de Spider-Man. selon moi. Oui, fait que là, moi, j'étais comme... j'étais on board pour cette version-là. Et le film est arrivé. Ouais. Puis ça a donné ce que ça a donné. Donc, Mais pour parler, continue dans Marvel. ben là, continue dans Marvel, puis continue dans ce que t'as écouté cette semaine. J'ai écouté Ant-Man and the Wasp. Oh, je l'ai vu aussi dans mon défilm, fait qu'on peut en parler ensemble. si tu veux. J'ai aimé ça. Mais le film m'a laissé froid à tous les endroits où j'étais pas supposé être froid. Tu sais, comme beaucoup trop de technobabble qui dure longtemps et qui sert à rien. Sérieusement, là, de voir des personnages s'estimer sur des fréquences harmoniques, là, quand que c'est ça, juste du rien, c'est quand même... Vous êtes pas obligé de nous montrer ça, là. Ce que j'ai trouvé qui manquait à ce film-là, c'est qu'il manquait une gimmick.
Il manquait un vilain aussi. Hein. Ouais, mais elle était moins pire que... C'est parce que... ok. L'antagoniste dans ce film-là n'est pas extraordinaire, puis il y aurait eu avantage à ce qu'il y ait plus de viande autour de l'os, mais au moins, c'est pas un clone du good guy. Non. Tu sais, c'est pas Yellow Jacket dans le premier, qui est un autre gars comme lui avec un saut comme lui qui fait la même effet que lui. Sont allés différents, tu sais. Puis ce qu'il y a de bon dans le film, c'est bon. Les jokes sont bonnes, tu sais, c'est bien produit. Paul Rudd est super drôle, surtout quand il joue le jeu de non, je suis dans ma maison, tu sais. Les vieilles arrivent, puis il est comme non, je suis chez nous, tu sais. Non, c'est ça. Il y a plein de petites affaires. Mais le 1 avait comme une thématique d'être un film, un heist movie, un film de cambriolage. Il y avait un genre au-delà du super-héros. Exact. Comme Winter Soldier, qu'on en parlait longtemps, qui était comme un film d'espionnage avant d'être un film de super-héros. Il manquait peut-être ce genre de thème-là à lui, qui était comme un peu un film typique de super-héros. Là. Ouais. Puis c'est que... il manquait quelque chose. Mais je sais pas. Ouais. Je sais pas... je peux pas vraiment me plaindre de quoi de grave dans le film. Ça, il rate rien, il y a rien qui gâche. Mais il y a rien de mémorable non plus. Il y a aussi plein de petites scènes que quand tu réfléchis à comme ok, les personnages là ils sont arrivés comment là il y a plein de scènes qui marchent pas tout, c'est comme comment ça lui il est là comment ça fait que, tu sais, mais malheureusement c'est un des films qu'il faut un peu se tourner le turn switch off là, c'est un film oubliable de Marvel. Il est pas dans le high tier, il est pas dans le low tier non plus. Il est dans le middle of the road. C'est ça, exactement. Il est dans le milieu. Mais tu sais, le personnage trop hot de son ami hispanophone qui explique encore une fois. Tu sais, comme toutes les bonnes choses du premier sont encore dans le deuxième. Fait que, je vais lui donner ça, mais ça a été un gros mais. Ouais. Un gros mais. Sinon, c'est une série que j'ai pas encore vue, mais le trailer sorti tantôt, je vais en parler un petit peu. Le trailer de Good Omens, la prochaine série par Neil Gaiman et Terry Pratchett, avec entre autres David Tennant, Michael Sheen, qui font un diable et un démon, un ange et un démon qui se connaissent depuis la création. Et là, dans le fond, là, on arrive à l'Armageddon. Okay. Armageddon s'en vient, puis là, c'est David Tennant puis Michael Sheen. C'est comme, ouais, ben là, tu sais, on se connaît depuis si longtemps, puis on tu sais, est-ce qu'on survit, nous deux, tu sais? Donc, ça a l'air d'être super intéressant. Moi, j'adore Neil Gaiman. Et Terry Pratchett, pour les gens qui ne le connaissent pas, allez voir Discworld. C'est très créatif. C'est très... C'est très particulier comme style de livre. Est-ce que tu connaissais un peu la série Discworld? De réputation, mais j'ai jamais lu. C'est vraiment le fun, mais... Il y a plein de choses que t'es comme, c'est les sensibilités personnelles, tu sais, du gars, là. Comme, mettons, les vampires, ils boivent du vin à la place de boire du sang. Tu sais, il y a plein de trucs, c'est comme, c'est comme cute. Okay. C'est plus cute, inoffensif, dans le... Un peu comme Wheel of Time. Qui est comme une belle histoire, dans le fond, dans le fantastique médiéval, qui, principalement, prend pas beaucoup de risques. Et pas très, très controversé dans ses choix par rapport à, c'est très by the book, puis c'est comme ça le fait. Je te dirais que Terry Pratchett, il y a un petit peu de ça, mais il est un peu comme dans Neil Gaiman. Là, lui, il fait beaucoup d'amalgames de plein de choses, puis ça... Terry Pratchett, là, il est vraiment pas loin. Neil Gaiman, c'est Stardust. Ben, Terry Pratchett, tout ce qu'il a écrit, ça ressemble vraiment beaucoup à l'univers de Stardust. Okay. C'est que ces deux esprits-là sont ensemble, c'est comme, c'est normal. C'est un match parfait. Là. Mais tu sais, je peux dire à quel point Terry Pratchett, c'est quelqu'un d'assez spécial. Il s'est forgé une épée avec un météorite et il a été adoubé avec cette épée-là. Donc, c'est un chevalier qui a été adoubé avec une épée qui vient de l'espace. Yes! Malade! Ok, c'est un vrai. Là. Ouais, c'est un vieux buzzé. C'est un vieux buzzé, je l'aime beaucoup. Les pantalons viennent de rétrécir. C'est un puissant geek comme les autres. Donc ça, surveillez ce projet-là, Good Omens, ça s'en vient, là, j'ai très très hâte. T'as parlé d'anges puis de démons, moi je suis vendu. Yes. Ok, ensuite, quoi d'autre qui a tombé sur son œil? J'ai écouté. Je peux vous dire les South Park. Ce qui s'est passé les 2 épisodes, c'est que le premier épisode, il y a Sharon qui file pas parce qu'il y a des school shootings, puis tout le monde à South Park s'en fout. Tu sais, ils continuent leur classe pendant que le SWAT rentre dans la salle, puis tu sais, ils parlent par-dessus parce que ça les enterre. Hein, quoi, j'ai pas entendu. Puis Sharon avoue tout ça, puis elle est comme il y a des shootings, faites de quoi. Puis là Randy, chérie, t'es-tu menstruée? Non, je suis pas menstruée. Puis là les médecins ils disent elle est peut-être en ménopause. C'est quoi ça, la ménopause? Je connais pas ça. C'est comme une super période qui dure 2 ans. Non, comment je fais? J'étais
écœuré. En tout cas, non, c'est drôle. Puis le deuxième épisode... Le deuxième épisode, c'est... ça s'appelle A Boy and a Priest. OK. J'en dis pas plus. OK. C'est pas correct. C'est South Park, mesdames et messieurs. C'est ça. Donc, autre chose pour clore la Est-ce que j'ai écouté discussion? d'autres vite comme ça, là, je pense que j'arrive pas, ça me revient pas en tête, puis j'arrive pas à avoir ma liste de mon ordinateur. Ben, regarde, on peut faire une petite pause. Ah oui, donc. Et pense-y, puis si tu as de quoi, on revient que ça. Sinon, on parlera du défilm. Yes! Fait que, on fait une petite pause, on va revenir tout de suite après. Au Geek Contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici le Geek Contre-Attaque! Yes, de retour au Geek Contre-Attaque. Et puis, je peux continuer sur le deuxième épisode de South Park. Ben écoute, on va se garder quand même des punchs parce que moi, je veux l'écouter, puis je veux pas tout savoir. Ok. J'aime mieux me garder un petit mystère. C'est vrai que je t'en ai dit pas mal sur le premier épisode, là. Mais non, allez voir ça. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as vu, finalement? Je suis en train de regarder ma liste, là, puis j'ai pas écouté d'en affaires que ça, je pense, cette semaine. Parce qu'effectivement, là, quand j'ai parlé de ce que j'avais écouté, non, je pense que c'est vraiment tout. Je regarde vraiment les films qui sont sortis. Je pense que c'est Ant-Man and the Wasp qui m'a plus... qui m'a plus pris par surprise par son... Par son mais, ça t'a pris Ouais. par surprise, ce mais. Ouais, parce que j'avais quand même beaucoup aimé le premier, puis je m'attendais à avoir un petit peu plus de fun. Un petit peu plus de fun. Bon, ben, écoute. Et le retour de Eric en studio maintenant. On commence-tu ton défilm? Hein, on fait ça, nous autres? Ah, on fait ça certain, check-moi. OK, c'est correct. Un film par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Éric Lajoie vous présente des films 2018. Et oui, là, c'est la section des films 2018. J'ai eu une bonne semaine. Malgré un séjour à l'hôpital impromptu, Ben oui. j'ai quand même eu une bonne semaine question film. J'ai eu 7 films que j'ai appréciés consécutifs. 7-4. 7-4. Fait que c'est pas la semaine des 4 jeudis, mais c'était la semaine des 4 tout court. C'est ça. Ouais, c'est quand même ça. C'est juste des 4. Et j'ai commencé ça samedi dernier avec Hôtel Artemis. Film qui est sorti en Ah oui, 2018. ben je l'ai écouté aussi d'abord. J'ai Oui. écouté le même jour. J'avais oublié de l'écouter, puis c'est vrai, c'est le fun, je voulais Oui. qu'on s'en parle un peu. Ben oui. Hôtel Artemis qui oui, emprunte un peu sa prémisse au lore de John Wick. Là. Tout ce qui se passait par rapport au Continental. Imaginez ça, mais au lieu d'être un hôtel pour les assassins, c'est un genre d'hôpital pour les criminels qui ont les moyens de se payer un abonnement et qui, eux autres, sont neutres là-dedans. Fait que quand t'es là, t'as pas le droit d'attaquer les autres patients et t'arrives là sur un pseudonyme puis tout ça. Doit être plate comme film, mode action. Pas d'accident. Ça se passe dans un futur rapproché où ce que l'eau appartient à des corporations qui maintenant enlèvent l'eau gratuite à la population, puis il y a une émeute terrible. Puis pendant l'émeute, ben là, il y a des criminels qui arrivent pour ça. Puis bref, la situation escalade. Le casting est très bon. Oui, c'est une force du film. Jodie Foster tient ça comme de main de maître. C'est son premier rôle depuis Elysium. C'est ça, puis Elysium, c'était... C'est ça. C'est ça de valeur. Puis c'était le fun d'avoir... Puis ils l'ont comme vieilli aussi, c'est le fun. Oui. Tu sais, ils l'ont vieilli, ils l'ont scrappé un peu, tu sais. Oui. Ils l'ont Puis, magané. comme je disais dans ma critique écrite, elle donne beaucoup de crédibilité, non seulement à son personnage, mais au film aussi. Elle est legit en train d'acter. Là. Elle fait pas juste lire ce qu'on lui demande de faire, puis ramasser un chèque de paye, puncher in, puncher out, puis un commis. Là, Mais tu vois, tantôt quand j'ai dit là, que les personnages, là, que les scènes dans Ant-Man, c'est à Hôtel Artemis que je pensais. Parce qu'à Hôtel Artemis, il y a 3 fois que j'étais comme, mais là, ça, ils nous ont montré clairement de quoi, qu'ils n'ont pas réutilisé après. OK, ouais. T'sais, le film, je trouve que Hôtel Artemis, là, les 2 tiers sont super bons, puis le dernier acte, c'est comme, c'est le fun, mais ce film-là aurait pu être brillant, et il est juste... C'est un pas pire film de genre. Moi, j'ai aimé ça. Mais, oui, tu sais, comme je le réécouterais, mais il y a plein de potentiel qui est comme, OK, fait que, tu sais, il y a quelque chose de... Non, ça reste toujours quand même petit, avec, tu sais, des personnages un peu comme... C'est sûr, mais... Okay, dans un Charlie Day, je savais que t'étais intrigué par voir ça, et son rôle est pas pire. Il est le fun. Je l'aurais pris
plus. Ouais. Mais oui, c'est ça. C'est le fun de le voir être un personnage comme ça parce qu'il est jamais comme ça d'habitude. Non, c'est ça. Goldblum, qui est pas là longtemps, mais qui a un certain impact à cause de son Ouais. personnage. Moi, je pense que c'est le personnage que j'ai le moins aimé. Ouais. Sophia Boutella, qui est encore quand même bonne. Puis, mais malheureusement, c'est un chouette casting. Elle tombe dans des projets bizarres. Ouais. Mais elle donne toujours son maximum. Je veux dire que je l'ai vu dans Jane Wick, que je dis, dans le fond, dans Atomic Blonde. Là. Puis elle était solide là-dedans. Dans La Momie, ben, je l'ai pas vu, là. Mais j'imagine C'était qu'elle pas est elle le correcte. problème. Non, c'est pas elle le problème. Là. Puis dans Kingsman, Kingsman. c'était comme sa première apparition au cinéma hollywoodien, je pense. Ouais. Elle avait un certain impact dans ce film-là aussi. Donc, non, elle se débrouille bien dans ce film-là. Et moi, c'est Sterling K. Brown qui m'a Oui, impressionné. ben, en fait, c'est ça. Moi, cet acteur-là, je l'aime beaucoup. Puis il est vraiment le fun. Je le connaissais pas. Non. Du tout. Et je l'ai pas reconnu. Il a joué dans les films que j'ai déjà vus avant, mais je l'avais jamais vraiment remarqué. Et dans ce film-là, mon Dieu Seigneur, qui est un charisme de protagoniste solide. Le gars pourrait vraiment... C'est un genre de gars à qui tu peux confier des projets, d'après moi, il va être capable d'être le véhicule de ces projets-là. Oh oui. Honnêtement, là, ça m'a vraiment étonné. Un peu comme Michael B. Jordan. Ouais. Qui, du jour au lendemain, passait d'acteur de soutien à BAM! Un gars qui est capable de livrer, de porter le film sur ses épaules, tout ça, avec Creed, là, complètement comme... a réorienté sa carrière. Sterling K. Brown a ce potentiel-là. Très charismatique, très... Tu veux suivre ce qu'il va faire, tu veux rooter pour ce gars-là. Exact. Une belle présence à l'écran, honnêtement. Là. Sterling K. Brown... Est-ce que tu avais écouté la série Brooklyn Nine-Nine? Oui. Ben oui. Lui, il fait partie de mon épisode préféré de Brooklyn Nine-Nine, qui est un huis clos. C'est lui, Jake et le boss qui font l'interroge, dans le fond. Okay. Puis Sterling K. Brown là-dedans, vraiment, là, moi, c'est là-dedans c'est dans cet épisode-là que j'ai découvert. Okay. Puis je pense, mon préféré de Brooklyn Nine-Nine. Il est pas particulièrement drôle, mais bien écrit, bien acté. Donc, ouais, Bon, c'est une belle découverte, ce gars-là. Ouais. Honnêtement, là, ce film-là va m'avoir donné ça. Je vais maintenant porter un peu plus d'intérêt à ce gars-là. Très solide. Honnêtement, là. 2 bien mois aimé. plus tard, le budget est pas, le film n'est pas rentré dans son argent côté budget. Non. Hôtel Artemis? Non. Ouais, ça paraît que ça a coûté cher, parce que, il y a beaucoup de... 15 millions. Ouais, c'est 15 millions pour une production indépendante, c'est très cher. Ouais, c'est ça. pour une production qui est pas d'un gros, Un gros studio, là, c'est pas un gros là, projet. ouais, c'est ça. Mais Il y a ouais, même Batista qui fait un petit rôle intéressant aussi. il est le fun, justement, Batista. Ouais. Puis c'est drôle parce que Batista là-dedans, il a vraiment l'air, comme il a l'air d'un géant. Mais ça me fait juste réaliser que les acteurs de Guardians sont donc bien tous grands parce qu'il a pas l'air si grand que ça dans la gang des Guardians. Ouais. Il a pas l'air, tu sais, puis il mesure 6 pieds 4. C'est un grand gars. Mais dans Hôtel Artemis, il a l'air d'un foutu géant. Ouais. Mais dans Guardians, il a pas l'air. Vous checker plus comment il grand, mesure Monsieur Chris Pratt, puis... Genre 6 pieds 2. Tout Tout le monde est assez grand, mais il doit aussi avoir des perspectives forcées pour pas qu'il ait l'air justement d'une montagne. c'est ça. Mais oui, t'as le fun là-dedans, comme oui. l'infirmier. Ouais, c'est ça. La nurse, là. Ouais, exactement. Ouais, non, le healthcare professional. Ouais, oui, I'm gonna unheal you. Chris Pratt mesure 1m88. C'est ça. C'est OK. Puis en c'est vrai six chiffre, pieds c'est et quoi? quelques, là. 6 pieds 3, 6 pieds 2, je pense. Là. Est-ce que j'ai pas vraiment de bonne 6 pieds, c'est perspective? 1m80. Ah, bon. Vois-tu, il est grand. Oui, c'est ça. Mais ça m'a surpris comme que j'ai réalisé comme... Ouais. hein, mais comment ça qu'il n'y a pas l'air grand de Guardians? Ouais, c'est... Tout le monde est grand. Ah, OK. Ensuite, ce que j'ai vu dimanche, j'ai vu Murder Party. J'ai complété ma filmographie de Jérémy Saulnier. Yes. Donc, Il c'est est le court seul que comme j'avais film. pas vu. Oui, il est court. Et bon, je me suis dit, ça va me mettre dans le mood pour les films d'Halloween qui s'en Ben viennent. oui, parce que c'est tellement juste ça. C'était comme la fin novembre, la fin septembre, dans le fond. Et Murder Party, qui est un film de genre de comédie d'horreur, Ouais. dont la prémisse est vraiment intéressante. Tu sais, imaginez, la prémisse est super simple. C'est un gars qui trouve une lettre d'invitation. Un gars tout seul, pathétique, qui vit seul avec son chat. Une job de... Tu sais, il est comme... C'est un meter maid, là, dans le fond. C'est un gars qui, qui donne des contraventions, là, qui check les parcomètres, là. Un agent qui donne des un tickets petit de bonhomme parking. vert. Là. Et il trouve une lettre d'invitation à un party, un murder party, un party d'Halloween privé, tu sais. Il arrive là, puis il se fait comme capturer, attaqué sur une chaise, par une gang de pseudo-artistes hippies boboches qui, eux, veulent inclure un vrai meurtre à leur art. Mais c'est tellement des faux-nez. Ouais. Puis entre eux autres, ça implose total, parce que c'est tous des bullshiteux. Mac and Blair, qui est le partenaire comme constant de Jérémy Saulnier, Saulnier, qui est dans tous ses films, qui était le personnage principal dans Blue Ruin.
dans ce vie-là, c'est le personnage le plus convaincant de la gang. Je l'ai adoré dans ce film-là. Mais toutes les autres aussi, puis de voir à quel point que le film rit de sa propre prémisse, puis qu'il n'a pas peur d'être ridicule puis de l'assumer. Ouais. Puis pour le peu de budget, parce que ça look comme un film, un kino. Oh oui, c'est ça. Je pense que c'est le meilleur exemple de ce que pourrait être un excellent film étudiant. Tu sais, ça sonne dans même. Ça sonne. Si Spielberg était dans un kino avec vous autres, puis qu'il avait 48 heures à faire un film avec les mêmes caméras que vous aviez, il serait capable de faire ça. Saulnier avait le skill d'un professionnel, même quand il n'y avait pas d'argent. Donc, Murder Party, petit film court pour le mois de l'Halloween. Honnêtement, gâtez-vous, il est sur Netflix, il est bon. Beaucoup de références à beaucoup de films d'horreur. Parce Oui. que, tu sais, tous les costumes que les personnages portent, c'est tous des personnages des films d'horreur. On voit les Warriors, c'est le monde déguisé en baseball. On voit la fille de Blade Runner. Oui. Je me souviens plus trop. En tout cas, les références au point de vue de cinématographique d'horreur sont assez présentes, tu sais, pour. Non, puis le pacing du film est bon, le rythme est constant, puis honnêtement, c'est un bon petit film. Il y a un personnage qui s'appelle Hellhammer. Ouais. En fait, non, je pense que c'est un chien. Ah! Je pense que c'est le chien. En tout cas, anyway. Ben Donc, oui. Hey, c'est le chien du directeur. Ben oui. C'est Samson Saulnier. Oui. C'est son chien. Ben oui. Qui jouait Hellhammer. Donc, lundi, j'ai vu Ant-Man. Fait que, on en a parlé tantôt. Qu'est-ce que j'ai vu mardi? J'ai vu Law Abiding Citizen. Oui. Donc, comment ça s'appelle en français? Un citoyen honnête, je pense. Ouais, c'est ça. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça parce que j'ai aimé la zone grise dans laquelle le film se situe par rapport à La moralité versus la loi. Genre, est-ce que la fin justifie les moyens? T'sais, c'est sûr que le film choque un peu vers la fin en faisant en sorte que le personnage qui est moralement sur la bonne ligne, mais que tu sens qu'il est là plus pour son ego que pour la justice, qui se trouve être joué par Jamie Foxx, il gagne trop facilement à la fin du film un peu. Mais non, j'ai aimé le montage, j'ai aimé la musique, j'ai aimé l'ambiance du film. Honnêtement, ça en est donné solide de Gerald Butler, avec qui se met à faire des trucs ridicules. Ouais. Le titre français de France, c'est Que justice soit faite. Oh, OK. Et au Québec, c'est Un honnête citoyen. OK, parfait. Et par la suite, il était 11. On va faire une pause musicale et on va parler des 3 films par la suite, après la pause musicale. La chanson de la semaine 3! Et là, je vous fais un spoiler des 3 films que j'ai vus par la suite, c'est-à-dire qu'on va passer une chanson du film que j'ai vu hier soir. Et c'est un classique du cinéma d'horreur, Suspiria. La trame sonore qui avait été composée par le band de rock progressif des années 70, Goblin, qui est un band italien. Je vous blâme pas de ne pas les connaître. Mais ils ont fait la trame sonore de Dawn of the Dead. Oh, OK, quand même. Ils ont fait la trame sonore de Phenomena, qui est un autre film de Dario Argento des années 80. Ils ont fait quelques trames sonores de films comme ça, mais aussi de plein d'autres projets de rock prog. Donc, on va écouter la pièce titre, Suspiria, de Goblin, au Geek Contre-Attaque.
Alors, c'était Suspiria du groupe Goblin. OK, Donc, puis c'était quoi la deuxième tune? C'était la même tonne. Oh, c'est du bon vieux rock prog avec ses millions de riffs différents. Mais non, c'est ça, fait partie de la trame sonore du film Suspiria que j'ai vu cette semaine dans mon défilm. Et je vais vous en parler en troisième. On va y aller dans l'ordre. On va continuer chronologiquement avec la chronique des films. Ce que j'ai vu mercredi, j'ai vu Summer Wars. Et un peu comme Murder Party, c'est ce qui complète un peu ma filmographie de Mamoru Hosoda. Qui est un réalisateur de films d'animation japonais, dont j'avais vraiment apprécié les premiers films, c'est-à-dire The Girl Who Leapt Through Time, qui était son premier film qu'il a mis sur la map, qui était quand même super bon pour ce qui est de ce genre de film-là. Surprenant comme petit truc, Oui. là. Tu penses pas que ça va être aussi profond puis aussi émotionnel, c'est vraiment Exactement, bon. puis c'est pas... Même si le sujet devrait être quétaine et complètement s'adresser à des adolescents, ça a suffisamment de profondeur pour toucher n'importe qui s'intéresse au film assez. Ouais. Puis la question philosophique que ça pose sur les sacrifices qu'il est prêt à faire pour se servir de ce pouvoir, c'est... Honnêtement, c'est vraiment, vraiment, vraiment solide. Ensuite, il y avait eu The Boy and the Beast, qui avait sorti récemment. Oui. Qui était quand même très bon C'était aussi. bien, c'était bien. C'était pas son meilleur, mais c'était quand même très bon. Puis si tu compares aux standards, c'était bien au-delà des standards réguliers. Là, Exactement. c'est bien le fun. Et bien entendu, dans le fond, Wolf Children, que j'ai vu plus tôt cette année, qui est pardonnez-moi l'expression, là, mais un putain de chef-d'œuvre. Là, OK? C'était... Je ne peux que recommander assez ce film-là. Et là, je sais qu'il y en a sorti un cette année, même Rosoda, qui est Mirai, mais qu'il est sorti au Japon cette année. Ça va être plus bizarre. Je vais avoir plus de difficultés à mettre la main là-dessus d'ici la fin du défilm. Ouais. Donc, je considérais que le film qui me manquait à voir de lui, c'était Summer Wars, sorti en 2009, qui est un film un peu... imaginez Ready Player One, mais avec un bon script. OK. C'est-à-dire que c'est un Fait principe que pas juste des maudites références pop culture qui ont pas non, vraiment c'est ça. d'incidence. C'est un kid qui il se passe quelque chose de particulier dans sa vraie vie, mais en parallèle à ça, dans le genre d'internet de là-bas, qui s'appelle dans ce cas-ci, je me rappelle plus du nom. Parce que je sais que c'est l'Oasis dans Ready Player One, puis dans celui-là, ça a un autre nom aussi, là, c'est Oz. Bon, voilà. Ah. C'est dans Oz, l'Internet virtuel, où c'est que tout le monde est là, le Second Life, là, c'est tous les accounts. Ouais. Même principe que l'Oasis dans Ready Player One. Ben là, il y a quelque chose qui menace de prendre le contrôle, un genre de virus rogue dont les militaires ont perdu le contrôle, qui était supposé être un test, qui là menace de faire cracher des satellites sur la Terre, puis de faire exploser des centrales nucléaires. Et là, il faut qu'ils réussissent à le vaincre. En parallèle au fait que le Flo se fait inviter par une fille à la fête de 90 ans de sa grand-mère, puis elle fait accraire à sa famille que c'est son chum, parce qu'elle veut pas se faire demander par sa famille, c'est encore célibataire, le kit. Voilà. Puis le Flo, il tripe sur cette fille-là depuis des années, puis bon, ben, il faut qu'il fasse semblant de son chum, c'est bizarre. Ces deux événements-là en parallèle. Fait que là, parfois, il y a beaucoup de drame et de comédie familiale dans la vraie vie, et de côté complètement explosé dans la version virtuelle avec les combats et tout ça. C'est surprenant. C'est un bel hybride de neuf puis de vieux. T'as autant le côté comme... étant donné que ça se passe dans les campagnes rurales du Japon. Donc très calme. C'est ça, très calme. C'est très axé sur la famille. C'est beaucoup axé là-dessus, et honnêtement, c'est un très bon film. J'ai vraiment apprécié ça. Oui, il y a du mélo. Il y a tout le temps du mélo dans les animes japonais. Ouais, on s'en sort pas, là. S'ils en mettent un peu, ils en mettent beaucoup, là. Puis ça fait partie de la game, c'est correct. Mais reste que c'est un très bon film. Et j'ai écouté Fantastic Mr. Fox jeudi. Ben oui, c'est vrai que tu l'avais jamais vu, ce film-là. Non, je l'avais jamais vu. Puis en ayant vu I Love Dogs cette année, je me suis dit, pourquoi pas écouter l'autre film d'animation de Wes Anderson? C'est bon? Ben oui, c'est-tu bon? C'est cute au bout, c'est honnête comme film. Je l'ai moins aimé qu'I Love Dogs, mais c'est même... Ça n'enlève rien. Là. Mais c'est pas C'est pas... Ça se veut pas exactement la même chose, mais ça ressemble beaucoup. Exactement, c'est ça. C'est pas parce qu'il a raté de quoi que l'autre est meilleur. L'autre est tellement bon que, of course, qu'il est meilleur, mais c'est bon. C'est quoi? C'est l'histoire d'un renard mondain qui vire avec des instincts... Ben, c'est que, dans le fond, quand il était plus jeune, c'est sûr qu'il infiltrait des fermes pour tuer des poulets. Puis c'est de même qu'il a connu sa femme, toute la kit. Mais là, ils ont failli se faire poigner à un moment donné, puis il a promis à sa femme d'arrêter de faire ça, parce qu'il y avait un kid.
OK. Fait que Star, il fait une job plus typique, tu sais. Fait qu'en live action, ça serait l'histoire d'un psychopathe qui essaye de se retenir puis de vivre sa vie. À peu près. Ouais. Mais il commence à vouloir retomber là-dedans, tu sais, parce qu'il y a des fermiers. Il déménage, tu sais. Puis à la place, ce qui est en face de 3 fermiers notoires pour protéger de façon très territoriale le ferme. Puis il décide, comme dernier challenge, avant d'abandonner complètement, en hypocrite, de faire 3 coups puis de voler par contre, ça déclenche une réaction en chaîne d'événements qui met tout le monde en péril. Mais honnêtement, c'est charmant. C'est ça. C'est le fun. Charmant, je pense que c'est le meilleur mot pour décrire ce film-là. C'est inoffensif, c'est le fun. Il n'y a pas de... C'est dur de voir des valeurs douteuses. Tu sais, comme il y a plein de films que tu regardes ça, t'es comme... C'est con, insignifiant. Ça, c'est comme cute. Ça prend les kids pour des imbéciles. C'est ça. Ça, c'est le fun. C'est le même feeling que j'ai eu avec Paddington. Oui. C'est le film pour kids qui prend pas les kids pour des cons. Exact. Puis qui a un humour qui va plus loin que juste « il est tombé, il y a une tarte d'en face ». Ça va, c'est plus profond que ça, c'est plus songé que ça, puis c'est plus... Il y a une belle morale en arrière de tout ça, donc honnêtement, super bon film. Et j'ai vu Suspiria. Dans le fond, on va terminer avec ça. Yes. Suspiria, qui est le début de la partie de mon défilm pour l'Halloween, qui s'appelle En route vers l'Halloween, donc j'en écoute 10. Je trouvais que 31, c'était un petit peu abusif, puis je me serais blasé du style d'ici la fin. Parce que là, à un moment donné, je serais plus capable d'apprécier, là, ça deviendrait tout ça goûterait toute la même chose. Là, c'est comme... Donc, je vais en écouter 10. Et là, j'ai été pigé dans des... Ma liste est presque déjà terminée. Des 10, des classiques modernes ou non, que j'ai pas écouté encore. Donc, j'ai commencé avec Suspiria, un film de 1977. Donc, je vous ai fait jouer à la musique tout à l'heure. Un film qui a le même âge que moi, d'ailleurs. J'avais entendu parler beaucoup de ce film-là parce que c'était un film qui était très avant-gardiste à l'époque, qui a déclenché... Il y a eu beaucoup d'influence sur les films d'horreur qui ont suivi. Ah, ça a changé le paysage visuel des films d'horreur. Parce que c'est un hybride parfait entre le film très artistique, très art house, qu'ils vont appeler, là. Je sais pas comment on pourrait dire ça en français, là, mais je pense que c'est le terme je pense que c'est art house. Ouais. Je pense que c'est ça. Très artiste versus film de slasher, slasher movie. Mais écoute, l'utilisation des couleurs, de la musique, la caméra, il y a des... Oui. Le cinéma d'art et d'essai. D'art et d'essai, voilà. Il fait des déplacements latéraux avec sa caméra, mais en wide angle lens. Donc, tu as une partie de l'écran qui se déplace plus vite que l'autre pendant que tu as un déplacement latéral. C'est creepy quand ça arrive. T'es comme... Parce qu'ils font jamais ça. Un wide angle lens, tu fais pas de déplacement latéral. C'est parce que l'expérimentation comme ça. Ça étourdit, c'est fait weird. Ouais. Mais la façon qu'il l'applique dans le film est pratiquement parfaite. Bon, l'actrice principale est pas bonne, OK? Elle a le regard du chevreuil avec les hautes d'en face constamment. Puis quand il arrive de quoi être grave, elle réagit de façon tellement pas égale au drame qu'elle a subi. Je veux dire, maintenant, elle tombe sa connaissance, puis t'avoues qu'elle fait attention pour tomber sans se faire mal. C'est un peu pathétique, là. Elle n'est pas très bonne. Il y a aussi le sang qui est comme jaune fluo, mais là, tellement trop pâle que tu vois que c'est de la peinture, là. Ouais, le sang a particulièrement pas l'air de sang. Non, c'est ça. Ça désensibilise complètement de l'horreur. On dirait de la gouache. Oui. T'sais, je pense qu'on dirait qu'ils ont juste utilisé la gouache, là, tu sais, exactement. Pas de sirop de maïs, c'est du colorant. Non, c'est ça. Et il y a une scène d'exposition qui est dégueulasse juste avant la finale, où c'est que le film met le bric à bras, là, clac, complètement arrête pour que des gens nous expliquent qu'est-ce qui se passe. Un peu comme dans Psycho, qui est peut-être le seul point négatif du classique Psycho de Hitchcock, c'est la scène où les policiers expliquent le backstory dans le fond de Norman Bates puis de sa mère juste avant la scène finale. C'est comme, pourquoi vous faites ça, là? On est trop con de comprendre. Mais c'est la même chose dans Suspiria. Mais malgré ça, visuellement, surtout pour l'époque qui est sorti, c'est malade. Honnêtement, ce film-là, pour la créativité, la lumière, la façon que le film, dans même les scènes qui sont sensiblement insignifiantes, la façon qu'il utilise la lumière, les contrastes. La direction photo est unique. Il n'y a pas de film, tu sais, qui ressemblait à ça avant. Là, ça... Exactement. Puis tu vois que ça a eu beaucoup d'influence sur le cinéma qui a suivi. Ah oui. Et le remake s'en vient. Donc ça, je suis quand même curieux. Par le réalisateur de Call Me By Your Name, on va vous en reparler de ça. Avec Chloé Moretz. Ouais. Pas pire. On va voir. Est-ce que le défilm va souffrir cette semaine? En tout cas, non, mais son perpétrateur... Moi, oui. Donc...
Hey, merci à Conan. Merci à toi. Merci à Mikey. Ben, merci Eric de t'être déplacé. Et c'est de la musique Yes. latine qui s'en vient tout de suite sur les ondes de CKRL 89.1. Et merci à Stéphane de s'être fait humilier encore une fois. Il prend le bon cœur, il est bon joueur, donc merci Stéphane, on se salue. Sur ce, on s'appogne la semaine prochaine. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.